kipindi Watoto Radio Hakuna Noma. Tunapaswa jiheshimia sa tuko akula. Usipige mwingine aseme amenyota kunyamako. Il ne faut pas jouer à table. C'est Eliora. Il ne faut pas manger en désordre. Moi c'est Caleb. Il ne faut pas manger et tu parles. Mon nom c'est Wendy. Bye. Il faut pas manger à table et si pas réveiller à bout. Il y a nourriture à table. Je pense que la radio, c'est un outil où on est libre de donner ses arguments, ses propositions aux maires de ville et même au président. Bonjour et bienvenue chers auditeurs, auditrices de l'émission Watoto Radio. Vous nous suivez depuis votre poste habituel et nous vous remercions pour votre fidélité. L'émission d'aujourd'hui aborde un thème souvent négligé mais essentiel, les rôles méconnus de père dans la nutrition infantile. Un sujet qui touche à la fois les enfants, les parents et toute la communauté. Vous souhaitez réagir ou partager vos suggestions? N'hésitez pas à nous contacter au +243 99 65 76 983. Je suis Espérance Nénézi Bermungu à la présentation de cette émission. Restez avec nous pour la suite. L'émission proprement dite commence maintenant. Pour ce sujet, nous avons tendu les micros à ceux qui vivent cette réalité au quotidien, les enfants eux-mêmes. Ils nous montrent comment la présence ou l'absence d'un père peut influencer l'alimentation, leur bien-être et même leur joie de vivre. J'étudie à l'EPSN Fabrique. Pour moi, mon papa me nourrit. Il travaille pour me nourrir. Papa envoie maman l'argent pour nous payer les frais scolaires et pour nous nourrir aussi, pour qu'on soit en bonne santé. Ma tante, j'étais partie chez elle pour voir son bébé là. Il était né. Et puis, il a fait une fête pour son fils. Il était né sain et sauf. Et puis, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais manger. Et moi, j'ai dit les spaghettis et boulettes. Et puis, il a préparé ça pour lui. J'étudie à l'EP Virunga. Il part au boulot et puis il revient. Il donne maman les rations et puis il part au marché. J'ai des petites sœurs et des petits frères. Il nourrit seulement les derniers et c'est tout. Il part au travail, mais il trouve un peu d'argent. Le jour, il m'a cuisiné. Le jour de mon anniversaire. C'était un dimanche. Grand-mère venait de chez elle. Et puis, elle nous a amené de la nourriture. Des manioc. Le village de grand-mère. C'est vers Kishishi. On était partis les voir. Qui? Ma grand-mère. Et puis, elle m'avait dit si je préfère manger quoi. Je lui ai dit je préfère manger des frites. Elle m'a préparé ça. Je salue grand-mère. Mon papa a donné l'argent à maman. Et maman a acheté la nourriture. Papa a déjà préparé pour vous? Non. On est allé chez ma grand-mère et elle a posé une question que je vais manger quoi. Je lui ai dit les foufous et de la viande. Et elle a préparé ça. Mouindo Faria la Christian, un père de famille de 3 enfants, selon lui, le père joue un rôle essentiel dans la nutrition des enfants, mais ce rôle est souvent négligé. C'est seulement les efforts de mère qui sont reconnus, tandis que ceux des pères passent inaperçus. Un père a aussi un rôle à jouer dans la famille.
En fait, c'est ce que moi je connais et ce que je sais et que c'est très très capital de connaître aussi ça. En tant que père, moi-même je joue ce rôle. Je m'occupe de mes enfants, comme ma femme aussi s'occupe de mes enfants. Je pense qu'un père a un rôle à jouer dans la famille. Des fois, je me réveille, je prends mes enfants, je les lave, je les fais à manger. Des fois, ma femme est occupée et tout. Quand elle est occupée, je me dis que je ne dois pas la déranger. Alors, je m'occupe de l'enfant. Je la lève le linge et tout. Je la berce aussi. Est-ce que dans votre famille, la famille élargie des fois participe pour aussi l'alimentation de ces jeunes enfants? En fait, moi, ma famille est tellement meilleure. Pourquoi je dis ça? Parce que, à ce qui concerne l'alimentation des enfants, ils ont élaboré un système où on a une réunion chaque fin du mois pour voir certains cas dans la famille. À cause de ça, il y a des choses qu'on arrive à faire, il y a de petites sommes qu'on arrive à réunir pour résoudre ce genre de problèmes. D'accord, laissez un message à ces gens qui croient que c'est juste la maman qui s'occupe de tout et le père n'a pas un rôle à jouer ou la famille élargie dans l'alimentation des jeunes enfants. Alors, ce que je voulais juste dire à tout le monde, le père a aussi un rôle à jouer. Et ce rôle-là, il ne faut pas sous-estimer un père parce que c'est lui qui est le moteur aussi, même s'il travaille dans le cache-toi et il n'est pas visible parce que c'est la maman qui est toujours visible. Alors, je vous dirais une chose, et que le père a un rôle et il ne faut pas la rejeter ou bien l'abandonner ou bien ne pas croire à ce qu'il est capable de faire. Et à ces papas-là qui croient que c'est un tabou d'aider leurs femmes, par exemple, à changer les langes et tout, quel message vous pouvez leur donner? Une chose que je peux donner comme conseil, c'est faux ce que d'abord ils pensent. La première des choses, ils doivent connaître que lorsque tu es marié, cela veut dire qu'on doit se partager des tâches. La tâche n'est pas simplement à la femme, la tâche est aussi à l'homme. Donc on doit s'entraider entre nous. Merci beaucoup, monsieur. Merci aussi. Merci Mohindo Fariala Christian. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Watoto Radio. Vous nous suivez depuis votre poste habituel. Pour clore cette émission, le nutritionniste Nicolas Ndandoukaniki rappelle l'importance de l'implication du père dans l'alimentation des enfants, un engagement essentiel pour leur bien-être, et Madame Solange Chimanuka nous montre l'apport de son mari dans l'alimentation de leurs jeunes enfants. Nous les écoutons à présent dans ces reportages. En République démocratique du Congo, la nutrition des enfants est souvent perçue comme une responsabilité exclusivement maternelle. Pourtant, des spécialistes rappellent que le père a un rôle essentiel à jouer. Dans ces reportages, nous donnons la parole au nutritionniste Nicolas Ndandoukaniki qui éclaire 3 dimensions clés de cette réalité souvent négligée. À l'en croire, la croissance de l'enfant implique essentiellement un apport diversifié de nutriments. La nutrition infantile concerne les apports nutritifs essentiels à la croissance et au bon développement de l'enfant. C'est-à-dire là-bas, il y a des principes de la nutrition infantile. Nous voyons les 1000 premiers jours de l'enfant, l'allaitement maternel exclusif, l'allaitement maternel continu, nous voyons l'alimentation ou les aliments de complément et la diversification alimentaire. L'implication des parents, des pères dans la nutrition infantile crée un petit souci. Vu que nous sommes dans cette situation, il n'y a pas beaucoup de travail. Ce sont les femmes d'abord qui sont placées maintenant à la première ligne pour aller chercher la vie aux enfants. Alors, ça nous amène maintenant aussi à un défi. Il y aura un problème de la malnutrition par retard de croissance. Et après ça, il y aura peut-être d'autres malnutritions qui peuvent survenir par retard de croissance comme le kwashiorkor, comme le marasme. Et ça va impacter la santé de l'enfant, oui. Autre chose que nous allons préconiser dans la nutrition infantile, c'est la pratique familiale essentielle. La participation de tout le monde. Pour les pères qui disent que non, toutes choses dans les ménages, ça concerne seulement les femmes. Tout ça, c'est l'effet de se laisser de partie à l'autre
Et or, ça demande la participation de tout le monde pour la maximisation de l'état nutritionnel des enfants dans cette période. Cet expert souligne en outre les rôles que joueraient les membres de la famille tout entière dans la prise en charge nutritionnelle de l'enfant. À travers la famille élargie, il peut y avoir des conseils. Peut-être les papas croient que ce qu'il est en train de faire, c'est bon. Ou soit tu conseilles la maman aussi d'aller chercher. Deuxième des choses, il peut y avoir dans la famille, celui qui a les moyens, peut-être il peut aider cette famille financièrement ou avec des nourritures. De son côté, Madame Solange Chimanuka reconnaît les rôles majeurs joués par son mari pour les besoins nutritionnels de ses enfants. Mon mari est un père responsable. Il ne se limite pas à ramener la nourriture à la maison. Il s'implique, fait les courses, cuisine parfois. Mon mari respecte l'horaire des repas. Il prend le temps de m'expliquer pourquoi certains aliments sont bons ou à limiter. Avec mes 3 enfants, mon mari s'engage dans leur alimentation. Téné, la négligence paternelle dans la nutrition infantile n'est pas seulement une absence physique, mais aussi un manque d'engagement dans les gestes du quotidien. Kipindi Watoto Radio hakuna noma. Un enfant est nourri par la bouche de sa mère, mais grandit par la présence de son père. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous sommes en train de finir notre émission Watoto Radio. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous contacter au plus de 43 99 65 76 98 3. Vous étiez à l'écoute de l'émission Watoto Radio. Vous voulez plus savoir sur Watoto Radio? Visitez notre site www.watotoradio.info. Merci et à très bientôt pour une prochaine émission Watoto Radio.